Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Alors, c'est mardi que les opérations vont reprendre finalement chez Poste Canada. À la suite, donc, de ce conflit de travail, il y a eu décision du Conseil canadien des relations industrielles qui a tenu des audiences dans les derniers jours. Yannick Scott est directeur national pour la région de Montréal du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Bonjour, M. Scott. Bonjour. Bon, votre réaction, êtes-vous heureux de reprendre le travail ou au contraire, il y a beaucoup d'amertume dans vos rangs? Ben, je dirais que dans nos rangs, c'est un mélange de sentiments suite à la décision du Conseil canadien. On aurait aimé pouvoir peut-être signer les deux conventions d'ici la fin du mois de décembre, mais bon, à 2 semaines, la fin de la nouvelle année, du début de la nouvelle année, c'était peut-être un exercice un peu serré. Donc, nos gens sont heureux, oui, de revoir leurs confrères de travail, consoeurs de travail sur les planchers, autrement que sur les lignes de piquetage, mais surtout de croiser de nouveau le sourire de nos clients et clients lorsqu'on fait la livraison. Bon, expliquez-nous brièvement là, ce qui va se passer pour la suite des choses là, sur le plan des modalités là, des conventions collectives. Ce sera quoi, prolongé dans l'état actuel ou... Ben la décision du ministre McCannon là, avec le Conseil canadien des relations industrielles fait en sorte que maintenant, à partir de demain 8 heures, les gens sont de retour et la convention précédente revient en force jusqu'au 22 mai. Et si pendant cette période-là, les négociations demeurent infructueuses, il y aura droit de grève ou de lockout de nouveau. Mais on espère arriver avec ce nouveau délai-là à des ententes négociées dans nos 2 conventions collectives. Là, l'enjeu important, c'était les colis. Les colis qui s'accumulaient, les lettres qui s'accumulaient. Avez-vous une idée de la quantité qu'il y a actuellement dans les entrepôts? Puis ça va vous prendre combien de temps de voir le bout à tout ça? Ben là, je ne vais pas me substituer aux opérations de Poste Canada. Cependant, il est certain que les volumes varient d'un entrepôt à l'autre à travers le pays. Mais on espère que Poste Canada mettra les effectifs et les heures nécessaires pour qu'on puisse passer à travers ce goulot d'étranglement. Il faut se rappeler qu'on a déclenché la grève le 15 novembre à minuit 1 minute, donc il y a encore du stock dans les machines. Il suffit juste de redémarrer le tout pour que ce courrier-là soit trié. Donc, dans les prochains jours, là, et on espère dès demain, les gens devraient commencer à recevoir ce qui était déjà dans la machine de Poste Canada au moment d'arrêter et c'est sûr et certain qu'on va faire la levée des boîtes rouges qui ont continué à ramasser du courrier et ainsi que les gros clients là qui vont sûrement se précipiter pour qu'on puisse envoyer. Donc, on espère que dans les prochains jours revenir à quelque chose de plus normal. Restera à voir là, si les volumes sont au rendez-vous. Mais là, on est le 16 décembre. Est-ce que c'est irréaliste de penser que les colis vont arriver à temps pour Noël? Bien, les colis qui étaient déjà dans le système, ceux-là, ils devraient se rendre. Pour ce qui est des nouveaux colis, habituellement, Poste Canada indique des dates limites sur son site là, pour certaines destinations. Fait que j'inviterais peut-être vos auditeurs à jeter un coup d'œil en espérant que la société a mis à jour là, ou mettra à jour dans le ou les prochains jours, histoire de s'assurer que le colis qui est prêté à Poste Canada se rende au bon endroit pour faire la joie des enfants. Oui, parce que le Père Noël peut pas tout faire, on va se le dire, là, M. Scott, là. Hein? Non, il va avoir besoin de toute une équipe de lutteurs. Vous avez un rôle à jouer. Bon, revenons un peu sur les négociations, les discussions. Je l'ai dit souvent, là, j'avais l'impression là, que les deux, là, vous étiez là, à des années-lumière en termes de demande, en fonction aussi de la réalité du marché. Est-ce que dans les derniers jours, dans les dernières semaines, est-ce que les deux parties se sont rapprochées un petit peu ou on va se retrouver en mai prochain? Poste Canada va être campé sur ses positions. Le syndicat, vous allez être campé sur vos positions dans un contexte où Poste Canada perd de l'argent à chaque année puis que les autres, Amazon, livrent 7 jours sur 7. Est-ce qu'on va rejouer encore dans le même film ou là vous allez vraiment vous parler puis faire avancer les choses? Moi, ça me rentre pas dans la tête qu'en un mois, là, à la table de négociation, ça avance pas plus que ça. Ben, il faut pas oublier que c'est 2 conventions collectives qu'on se doit de négocier et malheureusement, il y a une espèce de rattrapage. Poste Canada et le syndicat, ça fait plusieurs années qu'on revient avec des lois spéciales au travail et lors de ces lois spéciales-là, on a souvent réglé les problèmes d'urgence et non pas les problèmes
latent. Et le cumul de tous ces problèmes-là nous a amené un petit peu dans l'impasse dans laquelle on s'est ramassé pendant cette ronde de négociation, parce qu'on essaie de régler les problématiques du passé, mais en même temps, on avait les nouvelles préoccupations, dont la livraison sur 7 jours. Donc, mais vous n'avez pas l'impression de vous faire passer par la voie de gauche à grande vitesse par les autres joueurs qui, eux, livrent déjà 7 jours sur 7? Vous n'avez pas peur des dommages réputationnels, tant du côté de Post Canada, mais du côté du syndicat, pour votre business à vous, là, votre travail à vous? Il y a plein de gens dans des PME là, que vous avez laissé tomber, puis que là, ils ont trouvé un plan B et ils ne reviendront pas à Post Canada. Vous n'avez pas peur de ça? Ben, c'est sûr et certain, mais sur la question de la livraison en 7 jours, les deux parties sont tout à fait d'accord à procéder. La seule différence, c'est la façon d'y arriver. Et c'est là-dessus que ça a achoppé dernièrement. On est en 2024, vous êtes des années en retard sur la compétition. En effet, Post Canada a investi énormément pour effectuer le rattrapage, mais l'avenir de Post Canada n'est pas seulement dans les colis. Il y a aussi la diversification des services et ça aussi, ça se fait attendre. Donc oui, on a du rattrapage. Oui, on s'inquiète de voir nos clients quitter vers la compétition et c'est pour ça qu'il va falloir s'asseoir très sérieusement dans les 5-6 prochains mois afin de trouver une solution pour assurer la pérennité du service public universel qui est Post Canada. Puis comprenez-moi bien, là, les hommes, les femmes qui travaillent chez Post Canada, ils travaillent fort, ils méritent d'être bien payés, puis ils méritent un rattrapage salarial. Ça, là, je suis entièrement d'accord avec vous. Sauf que des fois, j'ai l'impression que vous êtes à des années-lumière, Post Canada et le syndicat. Là, à quelle fréquence vous allez vous parler, vous allez négocier jusqu'en mai? Ben là-dessus, les balises ne sont pas encore clairement établies. C'est ce qu'on va travailler dans les prochaines journées. Bien sûr, il va y avoir l'ajout de personnel du côté de la médiation du Conseil canadien des relations industrielles. Il faut pas oublier qu'il va y avoir 3 choses qui vont se passer. Il va y avoir la négociation, il va y avoir aussi une revision possible de l'avenir de Post Canada et en plus, il y a quelqu'un de nommé pour vérifier justement ces relations et cette impossibilité souvent entre les deux parties à arriver à des ententes rapidement. Donc, il y a un gros printemps qui attend l'équipe de négociation, mais aussi les personnes nommées par le gouvernement pour faire un petit peu l'éclairage sur les pratiques qui sont là depuis quelques années. Ben, on compte sur vous là, pour nous tenir au courant là, parce qu'il faut que ça avance. Yannick Scott, vous êtes directeur national pour la région de Montréal du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Bon retour au travail. Merci.